Bienvenue dans votre journal. Sourou Malikiouao est désormais docteur en géographie et gestion de l'environnement. Il a soutenu sa thèse hier mardi 14 juin à l'université d'Abomey-Calavi face à un jury en présentiel comme virtuel. Et puis les producteurs d'ananas ont reçu vendredi 10 juin dernier à la TDA Pôle 7 des engrais en vue d'accroître leur production. C'est l'essentiel en titre. Restez des nôtres pour les détails. Le projet Approche communale pour le marché agricole ACMA 2 a fait une descente dans la matinée d'hier dans la commune de Zé. L'objectif est de faciliter les échanges entre les femmes transformatrices de manioc en gari et produits dérivés des communes d'Adjawere, Savalou, Ouessé, Banté, Ouinri et de la commune de Zé sur le fonctionnement du biodigesteur. Vanessa Zanou les a suivis pour vous. Offrir l'opportunité aux transformatrices de manioc d'Adjawere, Banté, Savalou, Ouessé et Ouinri d'échanger avec leurs homologues de Zé afin de comprendre comment transformer les déchets de transformation de manioc en biogaz comme source d'énergie alternative pour le feu dans les unités de transformation. C'est l'objectif principal poursuivi par le projet Approche communale pour le marché agricole ACMA 2 lors de sa visite de la commune de Zé ce mardi 14 juin 2022. L'objectif de la visite essentielle, c'est un partage de connaissances et de connaissances d'expérience. Premièrement, nous voudrions visiter le biodigesteur, comprendre très bien le fonctionnement. Deuxième aspect, nous voudrions que les acteurs qui sont là puissent échanger en profondeur avec les femmes ici pour connaître l'activité elle-même, comment elle se déroule, les contraintes et aussi les échecs et les résultats. Et nous voudrions aussi que les acteurs qui sont ici s'approprient même du mécanisme pour qu'ils puissent développer cela chez eux. Quand nous utilisons le biogaz pour le gari, là, c'est mieux que d'utiliser les bois. Parce que quand on utilise les bois, déforestation. Au cours de la séance, les transformatrices visiteuses ont eu à découvrir, entre autres, les installations du biodigesteur sous le leadership des responsables du groupement de transformation de manioc à Iminanzé de Zé, puis analyser avec les possibilités d'acquisition d'équipements au sein des coopératives. Aujourd'hui, non seulement leurs déchets permettent d'assainir leurs unités, donc il n'y a plus d'odeur ambiante, ça réduit l'impact de la qualité du bois, du feu sur leur santé, principalement les fumées qui altèrent leurs yeux, qui altèrent leur respiration. Et pour terminer, c'est que leurs déchets désormais leur sert d'énergie de cuisson. Et c'est avec cela qu'ils arrivent à préparer aisément désormais. Ces transformatrices promettent l'adoption de cette bonne pratique de la production et l'utilisation du biogaz dans les unités de transformation de manioc. Chez moi, à Savalou, et je vais dire, c'est très intéressant pour moi d'installer aussi ce système de biogaz pour la cuisson. Désormais, ces dames disposent de nouveaux moyens de chauffage. Je l'annonçais en titre, l'université d'Abomey-Calavi a enregistré un nouveau docteur. Sourou Malikiouao a soutenu avec succès sa thèse de doctorat ce mardi 14 juin 2022 à la salle Michel Bocor de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement EDP-ECD. Suivons le point. Le jury vous déclare digne grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en géographie et gestion de l'environnement dans la spécialité agroclimatologie avec la mention très honorable et félicitations des membres du jury à l'unanimité. Sourou Malikiouao reçoit ainsi les félicitations du jury après plus de 2 heures d'évaluation devant un jury continental. Informations agroclimatiques et outils opérationnels de gestion des risques en agriculture pluviale dans le 4e pôle de développement agricole au Bénin.
C'est le thème sur lequel l'Impétran a travaillé avec une méthodologie de démarche scientifique aboutissant à un résultat concluant permettant de mesurer les risques actuels et les outils nécessaires adaptés à ces derniers. Nous avons essayé d'analyser les risques agronomiques, les risques pédologiques, ainsi que les risques climatiques qui peuvent entraver les principales filières qu'il y a au niveau de ce pôle de développement et proposer des mesures pour corriger ces risques-là. Ce que nous allons faire aussi, c'est de projeter qu'est-ce qui va se passer à l'horizon 2075. C'est la spécificité du travail. Les informations que nous avons obtenues nous ont permis de savoir qu'il y a un certain nombre de risques majeurs qui vont persister. Et donc, c'est par rapport à ces risques-là que nous avons proposé les mesures les plus appropriées. Un thème choisi sur lequel l'Impétran travaillait depuis 2017 qui a pour finalité de proposer des outils qui faciliteront la prise de décision au niveau des agences territoriales de développement agricole ATDA afin qu'elles aient un regard particulier sur les zones agroécologiques. Des solutions à expérimenter au niveau de l'ATDA, pôle 4. Les pôles de développement n'étant pas calqués sur le modèle des zones agroécologiques, notre objectif c'était de proposer des outils qui permettront de faciliter la prise de décision à l'intérieur de ces pôles-là. En ce moment, les outils n'existaient pas. Nous avons pris le temps qu'il faut pour faire les recherches de façon approfondie. Aujourd'hui, les résultats que nous avons obtenus nous ont donné raison. Après cette soutenance, nous allons implémenter nos résultats. On va élaborer un atlas, nous allons élaborer des posters tels que les membres du jury l'ont suggéré. Et les outils, les fiches opérationnelles que nous avons proposées, nous allons les diffuser auprès des acteurs qui seront chargés de les utiliser pour encadrer les producteurs. Ça ne sera pas vain. Désormais nanti du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi, le climatologue compte poursuivre ses recherches en vue de l'amélioration de ses travaux. Du 8 au 10 juin 2022, les membres du comité régional des semences et plantes d'Afrique de l'Ouest ont tenu leur 7e réunion statutaire à Cotonou au Bénin, une occasion pour évaluer l'état de mise en œuvre de la réglementation régionale harmonisée sur les semences. Reportage Cédric Bakpi. Les représentants des comités régionaux des semences des 17 États membres de la CEDEAO, de l'UEMOA et du SILS, constituant le comité régional des semences et plants d'Afrique de l'Ouest, ont tenu leur 7e réunion statutaire du 8 au 10 juin dernier à Cotonou. Conduite par le CORAF, cette réunion vise un certain nombre d'objectifs rappelés lors de la cérémonie d'ouverture. Me référant au projet d'agenda, vous allez, durant ces 3 jours, examiner et discuter de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la réglementation harmonisée dans les États membres et au niveau régional, examiner et adopter le manuel des procédures régionales harmonisées pour l'importation et l'exportation des semences en Afrique de l'Ouest et au Sahel, discuter d'autres questions stratégiques régionales sur les intrants agricoles et partager des informations et expériences en cours dans le secteur des semences dans l'espace communautaire. Afin d'accélérer la mise en œuvre de la réglementation, les organisations régionales jouent leur partition. L'Institut du Sahel, qui abrite la base des données régionales sur les semences, a effectué la modernisation qui a été demandée de la plateforme régionale en partenariat avec le CORAF et la Task Force aux semences précédemment mise en place. La mise en place de ce comité régional unique pour les 17 États membres de la CEDEAO, de l'UEMOA et du SILS a contribué à rapprocher davantage non seulement les animateurs des comités nationaux, mais également les organisations régionales elles-mêmes à travers la concertation et la mise en cohérence que cette dynamique de mutualisation exige. Les questions semencières préoccupent aussi bien les organismes régionaux que le gouvernement du Bénin. De nombreuses initiatives sont prises par son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, et son gouvernement à l'effet de soutenir le sous-secteur semencier à travers la mise en place d'un mécanisme efficace et durable de production et de facilitation de l'accès et surtout de l'utilisation des semences certifiées de qualité au niveau des exploitations agricoles. 3 jours d'ateliers meublés de diverses communications et assortis d'importantes recommandations. Travailler à fusionner et à diffuser désormais
un seul catalogue d'espèces et variétés végétales. Intensifier la sensibilisation et la vulgarisation des tests relatifs au secteur des semences. Aider les pays à la traîne dans la mémorisation des textes régionaux sur les semences. Appuyer les structures de recherche dans la production des semences de première génération. Voir dans quelle mesure mettre en place des stocks de sécurité des semences dans les régions. Mobiliser plus le secteur privé dans le secteur des semences. Soumettre le projet de manuel régional de procédures harmonisées pour l'importation et l'exportation des semences à une cellule juridique pour la revue finale avant son adoption à une session extraordinaire. Vous conviendrez avec moi que beaucoup reste encore à faire, ce qui d'ailleurs justifie les recommandations que vous avez formulées au cours de la présente session. Il est donc nécessaire que chaque État membre, avec l'implication des acteurs du secteur privé, accélère le processus de mise en œuvre effective des réglementations régionales harmonisées sur les semences pour que l'utilisation des semences certifiées s'accroisse, avec pour corollaire l'accroissement des revenus de tous ceux qui s'investissent dans la chaîne des valeurs des semences et plus globalement l'accroissement de la productivité en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Cette réunion statutaire s'est achevée à la grande satisfaction de tous. Le centre Anouarit d'Abomey-Calavi a accueilli vendredi dernier la cérémonie de lancement du processus d'évaluation du plan de développement agricole du pôle 7 pour le compte de la période 2023-2025. Cette activité s'inscrit dans la logique de la mise en œuvre d'une gestion participative des interventions de promotion du secteur agricole dans le pôle 7. Suivez le point avec Vanessa Zanou. Lancer le nouveau plan de développement agricole et évaluer celui de 2018-2021, c'est ce qui a réuni les responsables de l'Agence territoriale de développement agricole pôle 7 et les parties prenantes au centre Anouarit d'Abomey-Calavi. L'objectif poursuivi est d'informer les participants ici présents que vous êtes sur le processus d'évaluation du plan de développement agricole du pôle pour le triennal 2018-2021 et de l'élaboration du nouveau plan qui couvrira la période 2023-2025. Pour conduire à bien ce nouveau plan, un comité technique a été mis en place. Chaque membre du comité est chargé d'interagir avec les projets, programmes, les acteurs du monde agricole pour évaluer l'atteinte des objectifs. Donc, je pense que c'est ce comité qu'on nous a présenté lors de la cérémonie de lancement. Et ce comité est composé essentiellement des cadres de l'Agence territoriale de développement agricole et des personnes ressources. La communication a été focalisée à partager avec les participants les séquences d'évaluation du plan de développement agricole du pôle qui se met à travers la réunion de cadrage, l'animation des modalités de collecte, le traitement de ces informations et la production des rapports. La deuxième séquence de mon intervention était focalisée sur l'élaboration, la méthodologie d'élaboration du nouveau plan qui a retracé toutes les étapes à parcourir à travers l'actualisation de l'état des lieux, les orientations stratégiques à retenir, le costing, c'est-à-dire la budgétisation des actions et comment finir le document pour transmettre au conseil d'administration. Les participants ont émis leurs attentes, apprécié le nouveau plan et espèrent que les objectifs visés soient atteints. C'est une fierté pour nous de participer à cette séance parce que ça nous relance, ça nous repositionne. Quand on parle de Bonou, bien de ce pôle-là, c'est un pôle où se développe assez d'activités agricoles. Et donc, je connaissais avec toute ma joie d'avoir participé à cette cérémonie de lancement. En évaluant le premier plan avec la participation des parties prenantes, de nouvelles orientations ont été prises pour la promotion des filières financées par le gouvernement béninois. L'entreprise Oasis des enfants spécialisée dans la transformation des céréales en farine du nom de Délices Familia
a reçu hier une délégation des entrepreneurs Bénibis de la cohorte 8. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de ces entrepreneurs sur les techniques de conservation des matières premières en vue d'obtenir des produits de meilleure qualité. En effet, cette activité entre dans le cadre des formations organisées par le programme Bénibis en partenariat avec PUM, coordonné par Gérard Beg, venu pour la circonstance des Pays-Bas. Toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7 a procédé à la remise officielle d'engrais aux producteurs d'ananas ce vendredi 10 juin 2022. Cet appui vise à accompagner les producteurs d'ananas ayant utilisé les rejets épurés issus de la sélection massale. Vanessa Zanon pour le compte rendu. Ils sont plus d'une trentaine de producteurs d'ananas à recevoir des engrais de qualité au siège de l'Agence territoriale de développement agricole pôle 7. L'objectif est d'accompagner les producteurs d'ananas qui ont utilisé les rejets épurés issus de la sélection massale. La sélection massale, c'est une activité que nous avons réalisée sur le terrain avec les producteurs d'ananas et afin d'épurer, de faire l'épuration variétale au niveau des rejets, afin d'avoir des rejets de bonne qualité. Pour bénéficier de ces appuis, il faut répondre à des critères bien précis. Ces producteurs ont été identifiés en fonction de certains critères comme la superficie. Il faut être en mesure de faire l'ananas avec les rejets épurés sur une superficie de demi-hectare au moins. Donc il faut aussi être prêt à respecter toutes les exigences liées à la production de semences. C'est un sentiment de satisfaction qui a animé les bénéficiaires de ces engrais. Ils témoignent toute leur gratitude au gouvernement pour l'effort qu'ils ont consenti pour mettre ces engrais à leur disposition sans qu'ils n'aient à payer quelconque somme. Il y a une fille d'ananas de 35 ans. Donc, l'ananas de Kaya de wa tono zone wa mi mo fi vo lo ba wa ro kudo tam no kan le lo kan de ho kaga wa mi wa do lo le mo de siso dan ho me hu mi tam ba gresi le yegbe amu alogode wa nana fin kote kan le opun mi de na sin da na le do banana krokole aton wa mi o tu ni le ni manga do je mi andro esi uton a hospital wa lo goteme o chowo mi do mo hon di na le o inayon e viviru mi de sutam do a lo goda ho ibe donu mi si wende wa sin do anana kaka wa je din o ye di a lo sin mi wu a mi ro e bi sid mo e no si do wewe o ye ko a lo nu mi ro fini bo nu de sin do o ko tonu su o mi le vo ayi kweton eni ogudu o de ye blo kaka wa je feeding wa je na mi ji bo je nukun pe uha mi ji kaka bo mi ro fi egbeti. À travers la TDA Pôle 7, l'État fournit beaucoup d'efforts pour l'accompagnement de la filière ananas et tous ces appuis techniques visent à booster la production de l'ananas au Bénin. Dans le but de construire une économie dynamique et prospère dans un environnement en perpétuelle mutation, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, et la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, CNA Bénin, se sont rencontrés pour créer une synergie d'action et une complicité de dialogue. La séance de travail s'est tenue le lundi 7 juin 2022 au siège de la CCI Bénin en présence des présidents des deux institutions. Rendons-nous cette fois-ci en Côte d'Ivoire où la Commission de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a procédé à travers son centre régional de santé animale et avec l'appui de la coopération suisse au lancement officiel de la campagne de vaccination de masse contre la peste des petits ruminants en Afrique de l'Ouest. C'était ce vendredi 10 juin 2022 à Aboissau. Cette campagne vient en réponse à la requête des ministres de l'Agriculture, de l'Élevage et des États membres bénéficiaires auprès de la Commission de la CEDEAO
pour le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants. Elle s'inscrit dans une démarche plus globale et contrôle l'éradication de la PPR en Afrique de l'Ouest et permet à la région ouest africaine de réaffirmer l'engagement politique international de contrôler et d'éradiquer la PPR à l'échelle mondiale d'ici 2030. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi prochain avec le même plaisir.